Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Balak. Balak, c'est un roi, le roi de Moab, qui, qui a un sinistre projet, qui convoque un prophète du nom de Bilam, un devin, un prophète, et dont il loua les services pour maudire le peuple juif afin de l'empêcher d'attaquer son pays. Et Hachem, bien sûr, fait échouer leur plan et contraint Bilam à bénir le peuple juif à la place. Alors Bilam, eh bien, c'était un prophète. Oh bien, pas n'importe quel prophète. Un homme dont nos maîtres diront qu'il était même supérieur à Moshe Rabbeinu en matière de prophétie. Un homme qui, selon ses propres dires, qui sont mentionnés dans le texte, connaissait les voies du ciel. Mais il avait un défaut. Paradoxalement, sa proximité avec Dieu l'avait rendu arrogant, orgueilleux, suffisant et il aimait le lucre. Alors, quand Balak, le roi de Moab, effrayé par l'arrivée des Bnei Israël, lui propose une importante somme d'argent pour se débarrasser d'eux, il n'hésite pas un seul instant. Il est vrai que Bilam a un vieux contentieux à régler avec le peuple juif. Pourquoi? Car il est le fils de Béor, nous dit la Torah. Qui était Béor? Eh bien, il n'est autre que Lavan, le beau-père et non moins persécuteur de Yaakov Avinu. Alors Bilam, avec zèle, enfourche donc son ânesse pour se rendre à l'endroit où il verra le mieux le peuple juif et pourra ainsi dire ces paroles malfaisantes. Car en tant que prophète, il savait que la seule arme qui pourrait en venir à bout serait celle de la parole. Mais son entreprise va échouer, car en fait de malédiction, il sera contraint par le Créateur d'offrir au peuple juif de si belles bénédictions que celles-ci vont constituer des pages entières du Sidour de prière. Matovu Olcha Yaakov, comme elles sont belles aux tétantes Yaakov. Mais sur la route qui le menait sur le rocher où il devait proférer son oracle, un obstacle inattendu lui fera vivre un moment bizarre, particulier. Un ange se dresse au milieu de son chemin en tenant dans sa main une épée menaçante. Et bizarrement, seule l'ânesse a vu l'ange, alors que Bilam, grand prophète, mais ne le vit pas. L'ânesse donc a pris peur et s'est cabrée. Et Bilam n'a pas compris l'attitude de sa monture et s'est mis en colère. Il a frappé sans ménagement, lui en intimant l'ordre de reprendre sa route. Mais le danger était toujours présent. L'ânesse s'est détournée de nouveau et Bilam a frappé de plus belle. Alors cette scène s'est reproduite à l'identique une troisième fois. C'est alors que l'ânesse a ouvert sa bouche et s'est mise à parler et à reprocher à Bilam son attitude. Elle lui dit: «Pourquoi m'as-tu frappé par 3 fois?» «Parce que tu t'es moqué de moi», lui a répondu Bilam. Si j'avais dans ma main une glaive, je t'aurais tué. Un glaive, pardon. Ne suis-je pas l'ânesse qui est à ton service depuis de très longues années? T'ai-je déjà causé le moindre tort? A interrogé l'ânesse. Ce à quoi Bilam a été contraint de répondre par la négative. Celle-ci a toujours été docile et au service de son maître. C'est alors que Dieu a dessillé les yeux de Bilam, qui à son tour a pu voir l'ange et en un instant a compris toute l'histoire. «Pourquoi as-tu frappé ton ânesse?» lui demanda l'ange. «Je reconnais mon erreur, je ne savais pas que tu étais sur la route. Et maintenant, si je dois faire quelque chose pour acheter ma faute, dis-le-moi.» Alors voilà une histoire qui peut nous paraître pour le moins étrange, mais qui, comme tous les récits de la Torah, renferme en elle un message d'une portée infinie.
Alors, une des leçons de pédagogie que chaque personne ayant en charge de le devenir d'un enfant se doit de connaître. Car bien souvent, un parent ou un éducateur se retrouve dans la position de Bilam, qui connaissait les voies du ciel, dit-on, persuadé qu'il était dans son droit, qu'il savait tout, qu'il comprenait tout. Quant à son apprenant, ou le parent ou l'éducateur, pourrait le considérer comme cet être qui ne sait rien, à qui il faut tout apprendre, un âne en quelque sorte. Et parfois, l'enfant adopte des conduites qui dévient de la route qui lui a été tracée, des comportements inappropriés, des attitudes qui posent question. Alors, comme Bilam, on se met en colère et l'on tranche. Tu te moques de moi. Or, bien souvent, un enfant ne peut pas vraiment s'exprimer avec les mots de ce qu'il ressent. Justement, il n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il vit et ne peut donc pas expliciter sa conduite. Et si l'ânesse de Bilam, elle, a parlé, alors qu'une ânesse, bien, ne parle pas, c'est pour exprimer ce que ses enfants voudraient dire sans jamais pouvoir le faire. Pourtant, à l'évidence, la question que l'ânesse pose à Bilam, il aurait dû lui-même se la poser. Et tout éducateur qui voit chez un enfant un comportement déviant devrait en faire autant. N'y a-t-il pas quelque chose que cet enfant voit et que je ne vois pas? Vit-il quelque chose qui l'effraie et dont je n'ai pas connaissance? Quelque chose qui lui fait peur et qui l'empêche d'avancer? Bilam n'a pu finalement voir l'ange que lorsqu'il a fait preuve d'humilité, lorsqu'il a eu le courage de reconnaître que le comportement de son ânesse ne pouvait qu'être le fruit d'une situation particulière qu'il devenait vital de découvrir. Ainsi, pour pouvoir éduquer, faut-il avant tout être capable de revoir nos certitudes pour nous permettre de percevoir la réalité d'un autre point de vue que le nôtre. C'est ainsi que Rabbi Hanina, un immense maître du Talmud, a résumé cette idée en disant: j'ai beaucoup appris de mes maîtres, plus encore de mes compagnons, de mes Haverim, mais ceux dont j'ai le plus appris ont été mes élèves. Voilà, donc je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach et Besorot Tovot, que nous soyons des lumières pour éduquer, pour entendre et pour aider à se construire et à suivre le chemin de la Torah et des mitzvot.